Au lycée, en tant qu'élève de seconde, nous avons appris ce qu'est vraiment la richesse pour un économiste lors du cours de SES. Alors, nous nous sommes tous fait la même remarque. En effet, la définition de la richesse pour un économiste ne colle pas forcément avec la définition que nous avions avant de rentrer dans le cours de SES. La richesse est une notion qui a toujours été très difficile à définir, pour les personnes lambda comme pour les économistes. Pour l'expliquer, je vais m'appuyer sur la définition qu'Adam Smith, considéré comme le premier économiste, lui donne. La richesse ne réside pas dans la monnaie est un aspect de la richesse et non la richesse elle-même. C'est ce que nous démontre l'exemple du naufragé. En effet, prenons l'exemple d'un naufragé. Un homme qui s'est échoué sur une île déserte. Personne autour. Aucun bien ni service à disposition. Un homme, seul, au milieu du sable. L'homme se sent perdu, mais par chance, il tombe sur le plus grand magot du monde. Malheureusement, cette joie ne sera que de courte durée. Car même avec tout l'argent du monde, s'il ne peut ni boire ni manger, il est voué à mourir. L'argent ne lui servira donc à rien. Or, s'il y avait eu des biens sur cette île, le naufragé aurait pu survivre. Cet exemple nous démontre donc que la richesse en économie réside dans les biens et les services. Et hop, c'est l'heure du point vocabulaire, car en effet, mes deux camarades ont pendant leurs explications utilisé deux termes spécifiques à l'économie, le terme bien et le terme service. Premièrement, le terme bien désigne le fruit d'une production qui est matérielle, tangible, que l'on peut toucher, que l'on peut stocker aussi. C'est par exemple le cas de ce crayon. Ça peut être, en l'occurrence c'est un crayon, mais ça peut aussi être une maison ou une voiture. Ce crayon, je peux le toucher, je peux également le jeter. Ce ne serait pas le cas d'un service. Un service, c'est immatériel. Il y a ce qu'on appelle une simultanéité entre la production du service et sa consommation. Par exemple, une visite chez le coiffeur. En SES, nous avons également appris ce que le terme valeur ajoutée veut vraiment dire. Le concept de la valeur ajoutée est tout simplement le fait de rajouter de la valeur ou de l'utilité à un élément transformé, comme par exemple une table en bois qui a été suffisamment transformée que l'on puisse poser des assiettes dessus. Et hop, c'est encore moi. En effet, ma camarade a oublié de vous préciser le calcul pour obtenir la valeur ajoutée. Il s'agit là de valeur ajoutée est égale à chiffre d'affaires moins consommation intermédiaire. Assez parlé. Tu parles des consommations intermédiaires sans même savoir ce que c'est. Il s'agit des éléments utilisés lors de la production qui ne pourront pas être réutilisés. Il peut s'agir par exemple d'eau ou même encore d'électricité. Voyons, tu es tellement précipité pour lui couper la parole que tu n'as même pas pris le temps de leur expliquer la différence entre de la plus-value et de la valeur ajoutée. Et oui, la plus-value, elle signifie la montée en valeur d'un bien sans action faite sur ce bien. Par exemple, je pourrais peut-être attendre des années en espérant qu'elle prenne de la valeur. Nous espérons que cette vidéo aura éclairci votre lanterne au sujet de la richesse et de la valeur ajoutée. Bon, sur ce, moi je dois vous laisser, je retourne sur mon île. Merci pour votre écoute.